Une frappe d'hélicoptères russes a frappé des positions ukrainiennes près de la frontière, dans la région de Koursk. Les équipages des redoutables Mi-35M, Mi-28NM et K-52M ont ciblé des véhicules blindés et des personnels militaires ukrainiens dissimulés dans une zone boisée. Cette attaque, effectuée à l'aide de missiles guidés, témoigne de l'intensité des combats dans cette zone hautement stratégique. Abonnez-vous et partagez pour rester informés sur l'évolution de ce conflit complexe. Selon des sources militaires, les cibles étaient camouflées dans une forêt dense, exploitant le terrain pour limiter leur détection. Cependant, les capteurs et systèmes de guidage sophistiqués des hélicoptères ont permis de localiser et d'éliminer ces positions avec une précision chirurgicale. Ces frappes, qui ont lieu à proximité immédiate de la frontière, renforcent les tensions déjà élevées entre la Russie et l'Ukraine, suscitant des interrogations sur l'escalade militaire dans cette région. Le choix des hélicoptères Mi-35M, Mi-28NM et K-52M n'est pas anodin. Ces appareils, conçus pour des missions offensives complexes, sont équipés de technologies avancées capables de frapper des cibles mobiles ou fortifiées. Leur utilisation dans cette opération souligne la volonté des forces russes de démontrer leur supériorité technologique face à une armée ukrainienne qui, de son côté, continue de recevoir un soutien accru de ses partenaires occidentaux. Cette attaque dans la région de Koursk s'inscrit dans un contexte plus large où chaque camp tente de prendre l'avantage, notamment en intensifiant les opérations dans des zones clés. Les experts militaires estiment que ces affrontements dans les régions frontalières sont stratégiques, car ils pourraient servir de point de bascule dans le conflit en cours. Les forêts, bien que difficiles à surveiller, offrent une couverture idéale pour des regroupements tactiques, rendant leur contrôle crucial pour les deux parties. Ces événements soulèvent également des questions sur les impacts humanitaires et les risques de débordement du conflit vers d'autres zones frontalières. À mesure que les tensions s'intensifient, l'implication des acteurs régionaux et internationaux devient un enjeu de plus en plus central dans cette crise. Une autre dimension préoccupante de cette frappe réside dans les conséquences potentielles sur les populations civiles vivant à proximité de ces zones de conflit. Les régions frontalières, déjà marquées par l'insécurité, pourraient voir leur situation humanitaire se détériorer davantage en raison des risques de débordement des affrontements. Les analystes craignent également que ces attaques ne conduisent à une escalade encore plus importante, impliquant non seulement des acteurs locaux, mais aussi des puissances internationales cherchant à peser dans le conflit.